C'est vrai qu'en 10 ans, la fécondité est passée de 2 à 1,6 enfants par femme. Un chiffre en recul d'année en année. Les raisons sont multiples. Crise du logement, pouvoir d'achat, avenir incertain. Aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, de nombreux couples ont donc fait le choix de l'enfant unique, Rémi Pfister. Il y a 8 ans, Pierre-Étienne et sa compagne ont leur premier enfant, après 2 fausses couches. Un bonheur évidemment, mais très vite le quotidien devient éprouvant pour ces cadres trentenaires. Déjà, on se sent vraiment seul quand on sort de la maternité. C'est un épuisement, surtout qu'étant en région parisienne, nos familles n'étaient pas forcément à proximité. Ma mère n'était pas forcément très en forme. C'était compliqué pour se faire relayer. Il a mis du temps à faire ses nuits, quasiment 1 an, voire plus derrière. L'idée d'un deuxième enfant s'éloigne jusqu'à être abandonné. Alors à la fatigue s'ajoute une autre pression plus sourde, celle de l'entourage. Des gens qui disaient alors, quand est-ce que vous lui faites un petit frère ou une petite sœur? On était cash et on disait voilà, est-ce que c'est vous qui allez nous emmener aux urgences quand il y aura une nouvelle fausse couche? Est-ce que c'est vous qui allez le prendre quand ça fera 3 semaines qu'il fera passer de nuit et qu'on sera sur les rotules? C'est vrai que la pression sociale, elle est des fois insupportable, quoi. Aujourd'hui, un couple sur 5 n'a qu'un enfant, un choix majoritairement influencé par le contexte économique, explique Maxime Sbailly, spécialiste de la natalité. Depuis les années 2000, on estime qu'un jeune payé au salaire médian en France, dans les grandes villes, il a perdu 25 mètres carrés de surface habitable. Donc c'est 2 chambres d'enfants qui disparaissent. Et donc en fait, on s'aperçoit que l'enfant devient une variable d'ajustement de la crise de l'immobilier, de la crise du travail qui ne paye plus, de la crise aussi des modes de garde. Autre piste pour expliquer la progression de l'enfant unique, plus sociétale cette fois-ci. Les Françaises ont leur premier enfant de plus en plus tard, à 31 ans en moyenne aujourd'hui.